Monsieur Kazadi, bonjour. 20 personnes ont péri dans un accident de route et plusieurs autres blessés en territoire de Kasenga. Mais les premiers éléments de l'enquête montrent que le camion était lourdement chargé et toutes ces personnes étaient même sur le toit du camion. La question que l'on se pose est celle justement de savoir que faire pour sécuriser les voyages en RDC. Tout le monde sait qu'il y a eu des arrêtés au niveau de la province, n'est-ce pas, des arrêtés ministériels interdisant les transports des personnes dans des camions. Ça, c'est de un. C'est-à-dire, s'il y a des services de l'État dans le parking, ces services de l'État devraient d'abord, au départ, n'est-ce pas, interdire, n'est-ce pas, aux camions de transporter les gens et surtout sur le toit. Il y a un épineux problème, c'est celui des conducteurs. Le poids lourd, les camions, donc, lorsque nous disons le poids lourd, ce sont des camions de plus de 3 tonnes et demie. Ces camions-là, on ne peut pas les conduire par n'importe qui. Donc il faut des professionnels. Ce sont des gens qui ont suivi des formations. Je parle bien des formations. C'est-à-dire il y a la formation initiale et il y a aussi la formation selon la catégorie du véhicule qu'il est en train de conduire. Pour un professionnel, dès qu'il voit déjà, si c'est un véhicule à 2 essieux, il sait déjà que ces véhicules-là, n'est-ce pas, je dois prendre une charge qui ne doit pas dépasser 19 tonnes. Parce que c'est un véhicule à 2 essieux. Et si c'est un véhicule à 3 essieux, il sait qu'il ne peut pas dépasser 26 tonnes. Donc vous voyez très bien que l'énergie cinétique, n'est-ce pas, est beaucoup plus fonction de la vitesse et du poids. Et lorsque c'est quelque chose qui pèse beaucoup, c'est-à-dire la distance d'arrêt peut augmenter. Donc la distance d'arrêt d'un véhicule léger et d'un véhicule poids lourd, c'est différent. Donc, vous allez voir que le véhicule poids lourd, la distance d'arrêt, n'est-ce pas, est un peu vraiment longue par rapport à la distance d'arrêt d'un véhicule léger. Et surtout s'il est beaucoup chargé. Et surtout s'il est encore chargé. Voilà, si nous considérons l'approche systémique, la sécurité routière implique beaucoup de facteurs, notamment la route. Est-ce qu'aujourd'hui il est important de suspendre carrément les trafics sur la route Kasenga et surtout aussi que l'interdiction faite aux camionneurs de transporter des personnes souffre jusque-là d'application? Est-ce qu'aujourd'hui il faut suspendre les trafics des camions sur la route Kasenga? Oui, écoutez, je ne dirais pas qu'il faut suspendre puisque ce sera vraiment c'est la population de Kasenga et des environs qui va en pâtir. On ne va pas dire qu'il faut suspendre le trafic. Un conducteur professionnel sait s'adapter à toute situation. Dans les principes de limitation des vitesses, nous avons les limitations de vitesse absolues, n'est-ce pas, qui sont fixées par la loi ou bien par le panneau. Là, nous avons les limitations de vitesse absolues, c'est-à-dire la vitesse maximale autorisée. Mais on ne peut jamais atteindre cette vitesse maximale autorisée dans n'importe quelle circonstance. Non. Ce n'est que dans des situations, dans des conditions optimales de circulation, c'est-à-dire lorsque tout va bien. Mais si tout ne va pas bien, c'est ce que nous appelons la limitation des vitesses relatives. Pour un conducteur, il sait adapter, n'est-ce pas, sa vitesse aux circonstances. Donc lui-même règle la vitesse, lui-même limite sa vitesse par rapport aux circonstances. Alors, lorsque un conducteur professionnel sait très bien que la route est tellement détériorée, il va d'abord commencer par alléger sa charge. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Ici chez nous, nous avons d'abord des vieux véhicules, n'est-ce pas, et on les surcharge sérieusement. Or, la suspension nous aide, n'est-ce pas, à avoir l'adhérence, n'est-ce pas, du véhicule, à avoir l'adhérence et surtout la tenue de route. Mais lorsque la suspension ne sait pas travailler normalement, lorsque la suspension ne sait pas travailler normalement, c'est-à-dire au lieu que les ressorts puissent, n'est-ce pas, osciller normalement, donc ça n'arrive pas à travailler normalement et on condamne les amortisseurs. Donc, d'où, dès qu'il y a seulement un choc,
le véhicule se déplace, c'est-à-dire il n'y a pas de tenue de route. Donc le véhicule ne va pas rester, il n'y a plus d'adhérence, il n'y a plus de tenue de route. Et ça, en moindre geste, le véhicule peut se renverser facilement. Voilà, Monsieur Kazadi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.